Falcon et le soldat d'hiver, les références cachées de l'épisode 5, j'en dénombre 10 dans cet épisode, un épisode riche en références. Allez, on ne perd pas plus de temps, je vous dis tout dès maintenant, c'est parti! Toute première référence cachée dans l'épisode, c'est dès le départ, cette fameuse bataille entre Bucky, Sam et notre ami John Walker. J'ai dénombré deux petites références cachées à l'intérieur de ce combat, notamment le fait qu'il s'agisse d'une scène miroir avec la bataille finale de Civil War. Nous avions Tony Stark qui affrontait Bucky et Steve Rogers, alias Captain America, et là les rôles sont un petit peu inversés, nous avons Captain America qui affronte Sam et Bucky. Les deux seuls points communs de ce combat sont donc Bucky et le bouclier de Captain. Autre référence cachée dans ce combat, je pense qu'il s'agit d'un petit clin d'œil à Infinity War, vous savez la fameuse scène où notre groupe de héros essaie d'arracher le gant de Thanos, et bien là cette fois-ci nous avons Sam et Bucky qui essaient d'arracher le bouclier du bras de John Walker, et il y a des petits points communs dans la manière de faire, notamment le fait d'immobiliser son bras et de tirer le bouclier, de la même manière que nos héros avaient pu le faire dans Infinity War pour arracher le gant de Thanos, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de Star-Lord pour venir gâcher la fête, et donc ils arrivent à retirer le bouclier de cette manière-là. Autre référence, pendant le combat, Sam a perdu ses ailes de faucon, les ailes de son armure, et il en fait cadeau à Torres, Joaquin Torres, qui est un personnage des comics, qui devient notamment le nouveau Falcon dans les comics, et donc c'est intéressant de savoir que Joaquin Torres a récupéré les ailes. Peut-être va-t-il devenir du coup le nouveau Faucon, vu que notre ami Sam est en train de devenir le nouveau Captain America. Autre référence qui n'est pas une référence cachée, il s'agit d'un caméo, celui de Julia Louis-Dreyfus qui apparaît dans l'épisode. Il faut savoir que Julia Louis-Dreyfus devait à la base apparaître dans Black Widow, sauf que malheureusement le film étant décalé au cinéma, nous n'avons pas pu voir sa première apparition au cinéma, et donc elle apparaît pour la première fois dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, et elle joue un personnage bien connu des comics. Il s'agit de la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, qui est connue aussi dans les comics sous le nom de Madame Hydra. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs Madame Hydra, mais elle, c'était une des Madame Hydra des comics. C'est aussi l'agent 14, qui était un ancien agent du SHIELD, qui a basculé du côté de Hydra, et son rôle dans la série Falcon et le soldat d'hiver a l'air d'être un rôle un petit peu similaire. On sent que c'est un personnage qui a l'air de jouer sur plusieurs tableaux, qui a une idée derrière la tête, puisqu'elle veut recruter John Walker dans une équipe un peu mystérieuse. S'agit-il des Thunderbolts, qui sont un peu les Dark Avengers, un peu l'opposé des Avengers, et Valentina aurait donc le rôle de Nick Fury, mais du coup une Nick Fury qui recrute des méchants, qui recrute sa propre équipe. Si c'est le cas, ce personnage va devenir très important dans les prochaines séries ou prochains films, et j'ai hâte de savoir ce qu'elle manigance dans l'ombre. En tout cas, très beau caméo, Julia Louis-Dreyfus étant une actrice très appréciée aux États-Unis, et son apparition dans la série était très attendue. Maintenant, hâte de savoir ce que lui réserve Marvel dans les prochains films et séries. Une référence est bien cachée dans l'épisode, il s'agit du titre de l'épisode. En effet, l'épisode s'appelle Truth, Red, Black and White, et c'est un nom de comics très connu des fans de Marvel, puisqu'il s'agit du comics centré sur le Captain America noir, qui est Isaiah, et Isaiah que l'on voit notamment dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, et notamment dans la discussion qu'il a avec Sam, il raconte son passé, et il s'agit mot pour mot de l'histoire qu'il y a dans ce comics. C'est en tout cas une référence bien cachée pour l'épisode, et c'est très chouette d'avoir donné un petit peu de lumière à un personnage comme Isaiah, qui est, je vous le rappelle, le Captain America noir des comics, et peut-être le reverra-t-on dans d'autres films, mais je ne pense pas, à mon avis, son arc narratif est terminé. Ensuite, nous apprenons que Bucky était au courant pour le choix de Steve Rogers de transmettre le bouclier à Sam. En effet, lorsque Bucky discute avec Sam, il lui dit qu'ils ont choisi avec Steve de le désigner comme héritier du bouclier de Captain, et qu'il ne s'attendait pas à la réaction que pourraient avoir notamment les gens d'avoir un Captain America noir. Ils n'avaient pas du tout pensé à ça au moment de faire ce choix,
et Bucky s'en excuse, mais Sam le prend plutôt bien et il est maintenant prêt à devenir le nouveau Captain America. Lors de la scène avec Zemo, nous avons deux petits clins d'œil qui sont discrets mais que l'on peut remarquer assez facilement. Il s'agit notamment du monument de la Sokovie, donc qui était le théâtre des aventures de Avengers l'ère d'Ultron. Et nous apprenons que Zemo va retourner au Raft, qui est à la base une prison faite pour les super-vilains. Et c'est une prison dont nous avions déjà eu la référence dernièrement dans la série. Cette prison avait été découverte dans Civil War et avait servi à enfermer Sam et d'autres personnages suite à leur bataille contre Tony Stark. Une référence que j'ai adorée, c'est lorsque Sam s'entraîne avec le bouclier de Captain, il dit à l'un de ses petits-neveux qu'il pourrait faire ça toute la journée, et c'est une des phrases que Steve Rogers disait régulièrement, je peux faire ça toute la journée. Beau petit clin d'œil à son ami de toujours, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas c'était très chouette d'entendre cette phrase dans la bouche de Sam. Autre référence, ou plutôt retour, c'est notre ami Batroc, que nous avions déjà vu dans le premier épisode. Il avait déjà affronté Sam une première fois. Ce personnage avait été introduit dans Captain America et le Soldat de l'Hiver, et donc nous avons une nouvelle fois le retour du perso, qui va affronter sûrement une nouvelle fois Sam, et se faire botter les fesses une nouvelle fois à mon avis. Il y a un petit clin d'œil que j'ai trouvé très sympa, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi j'y pense à chaque fois qu'il y a ce genre de scène dans un film, c'est lorsque Sam ouvre la mallette qui contient sûrement son nouveau costume de Captain America, mallette fournie par les Dora Milaje en cadeau à Sam. Lorsqu'il ouvre la mallette, ça fait un petit peu penser à Pulp Fiction avec notamment l'ouverture de la mallette et la lumière à l'intérieur. À chaque fois qu'il y a une ouverture de mallette, ça me fait toujours penser à Pulp Fiction, surtout quand le plan est fait de telle manière qu'il y a une lumière qui sort de la mallette. Et à mon avis, c'est le costume du coup de Captain qui est contenu dans cette mallette. Hâte de voir Sam vêtir son nouveau costume et devenir du coup le nouveau Captain dans l'épisode 6. Et enfin, dernière petite référence plutôt bien cachée, c'est à la toute fin de l'épisode, nous avons deux personnages qui chuchotent One World, One People, et la manière dont ils le font fait beaucoup penser à la manière dont Hydra se comportait avec des High Hydra un petit peu cachés en chuchotement. C'est assez drôle de voir la manière dont agissent les méchants dans les films Marvel, notamment avec cette manière de chuchoter une phrase, et là ce One World, One People m'a beaucoup fait penser au High Hydra qu'on voit notamment dans Captain America et le Soldat de l'Hiver, et là c'était une belle petite référence très bien cachée pour le coup. Je vous en parlais dans ma vidéo sur l'avis de l'épisode 5, nous avons du coup notre ami John Walker dans la scène post-générique qui est en train de se confectionner son bouclier. Alors je vous le redis, mais il s'agit d'une référence à US Agent, ça y est, il arrive enfin dans l'épisode 6, c'est obligé qu'il soit là, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas le voir dans son nouveau costume. Ça va être très drôle de voir son bouclier se faire éclater, comme je vous le disais. Voilà, c'était les petites références de l'épisode 5 de Falcon et le Soldat d'Hiver, des références parfois cachées, parfois pas toujours cachées, mais toujours des petits clins d'œil de la part de Marvel vers les fans, et ça, je trouve ça toujours très chouette, et j'adore vous en parler. Maintenant, plus qu'à attendre l'épisode 6 pour les dernières références, et faire un bilan global de la série. Hâte de voir ce final qui s'annonce explosif, avec énormément de combats, avec énormément d'action. Et j'espère un final épique qui sera inoubliable et qui fera passer la série du rang de série sympa à série inoubliable. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était les références cachées de l'épisode 5 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Je vous dis à très très vite, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de me laisser des commentaires si vous voulez échanger avec moi sur ces références ou sur l'épisode, et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous dis à très très vite, salut!